On vit le monde, c'est pas facile. Il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension, beaucoup de pression, que ce soit chez nous, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue. Les rapports avec les gens, ils sont tendus. Pour une place de parking, on peut arriver à se taper dessus les uns les autres. Même à la maison, il peut y avoir de la tension au sein du couple. La femme crie sur l'homme crie sur la femme, et les enfants se plaignent, papa, tu n'es pas un bon père, tu n'en as jamais assez d'argent de poche, tu nous refuses trop de choses. En fait, au travail, on arrive, c'est le patron qui n'est pas content de nous. Si on a un emploi, on fait le maximum pour le garder. Si on n'en a pas, on fait très d'en trouver. Beaucoup de stress, beaucoup de stress. En même temps, il y a un enseignement qui est cher à Rabbi Nachman de Breslev. C'est celui où il dit Mitzvah gdola liot besimra tamid. C'est une grande mitzvah d'être content tout le temps. Tout le temps. Alors on comprend pourquoi, à plus forte raison dans notre génération. Plus forte raison où il y a tout stress, on comprend pourquoi il faut être content tout le temps. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je dois être content. Ma femme me dit, mes enfants me disent, mon patron me dit, je suis content. Alors il ne faut pas être bête non plus. Si votre femme vous demande quelque chose qu'elle a le droit de demander, il faut l'aider. Si vos enfants exigent plus ou moins d'une manière explicite une éducation normale, il faut leur donner aussi. Au travail, il faut travailler normalement, il faut remplir toutes les conditions pour lesquelles on a été employé. Et on a nos devoirs à faire. On ne peut pas faire n'importe quoi et dire je m'en fiche. Donc il faut faire nos devoirs. En tant que mari, en tant que femme, épouse, en tant que père, qu'employé. Mais une fois qu'on a fait tout ça, après il faut être toujours content parce qu'on se dit j'ai fait mon maximum, alors ça plaît aux gens, c'est bien, ça plaît pas, c'est pas mon problème. Ça c'est, je ne vais pas trop développer ça aujourd'hui, mais c'est l'idée d'être content tout le temps, peu importe ce qui se passe. En même temps, il y a un très beau verset dans les Teilim, dans les psaumes. Le roi David, il a dit Akadosh Baruch Hu, Hachem est proche, Hachem est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le lève Nishbar. Hachem est proche de ceux qui ont le lève brisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Peut-être que si on réfléchit un peu à ce qui se passe dans notre vie, quand on arrive à ces moments de tension auxquels je faisais référence tout à l'heure, où on est tout seul, fait comme une mise au point avec nous-mêmes, et on sent cette sorte de tension monter en nous. On se dit, on dit à Kadosh Baruch, qu'est-ce que je peux faire? J'essaie d'être un bon mari, ma femme n'est pas trop contente de moi. J'essaie d'être un bon père, mes enfants ne sont pas trop contents de moi. J'essaie d'être un bon juif. Moi, je ne suis pas très content de moi, de la manière dont je prie, de la manière dont j'étudie la Torah, de la manière dont je ne sais pas, c'est pas terrible. Et on sent quelque chose de pas très bon en nous, on sent une certaine émotion, et souvent, si on parle, si on prend le temps de parler honnêtement, de se parler honnêtement, de parler honnêtement à Hachem, cette émotion, elle est justifiée. Parce que c'est vrai qu'on a peu de choses sur lesquelles, ou pour lesquelles, on pourrait être fier. De la manière dont on se comporte dans la vie de tous les jours, et avant tout, dans la manière dont on se comporte vis-à-vis d'Hachem. Et quand on demande à Hachem de nous aider, alors on a de lève nishbar. Et c'est pour ça que Hachem, il peut rien nous refuser. Mais ces deux notions-là, le lève nishbar, le cœur brisé, et d'être content tout le temps, comment on réconcilie ça? Un ment, un se trompe. David Amiller, le roi David, savait ce qu'il disait. Je sens que Rabbi Nachman de Breslev savait ce qu'il disait aussi. Alors peut-être qu'on peut réconcilier ça de la manière suivante. D'abord, il est évident que le lève brisé, le cœur brisé, ce n'est pas être triste. Être triste, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est interdit. Ça ne devrait pas exister. La tristesse, ça ne devrait pas exister. On ne devrait jamais être triste. Avoir le cœur brisé, le lève nishbar, ça veut dire être frustré de tous nos échecs, de toutes les tentatives qui ont abouti à rien, ou pas à grand-chose en tout cas,
et de se tourner vers Hachem, et de dire Hachem, aide-moi, parce que sans toi, zéro, je ne peux plus rien faire. J'ai tout essayé, mais là, voilà, je veux être une bonne personne, j'y arrive pas. J'ai le cœur brisé de voir ce que je n'arrive pas à faire. J'ai le cœur brisé d'entendre ce qu'on dit de moi. J'ai le cœur brisé quand je pense à qui je suis par rapport à toi. J'ai le cœur brisé. Mais triste, non. Triste, non, parce que je sais que tu peux m'aider. Je sais que tu es là pour m'aider. Je sais que tu m'écoutes. Non, triste, ma piton. Pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas triste. Mais j'ai le cœur brisé. Alors, si on est comme ça toute la journée, voilà, on va être comme ça toute la journée. On va prier, on va parler à Hachem, 8 heures, 9 heures par jour, on va avoir le cœur brisé du matin au soir. En réalité, c'est dans ces heures-là où on est sans doute le plus proche de la réalité dans notre vie. Mais il y a un danger. Le danger, c'est que on sombre dans la déprime. On sombre pour ne pas dans la tristesse. Parce que quand on révèle le fond de nous, qui est en général un peu glorieux, alors on est dans une situation dangereuse. On est dans une situation où on peut tomber, moralement. Et c'est pour cela que ce discours-là, qui est le discours de la vérité et qu'on tient à Hachem, avec notre cœur brisé, il faut qu'il soit limité. Il ne faut pas qu'il soit plusieurs heures par jour. Il ne faut pas qu'il soit du matin au soir, sinon on ne va pas tenir. Rabbi Nachman de Breslev, il nous dit 1 heure par jour, pas plus. 1 heure par jour. Mais cette heure-là, faites-la. Parlez honnêtement à Hachem, parlez sincèrement comme un enfant, pleurez devant son père, et nous on pleure devant Kadosh Baruch Hu en disant Hachem, aide-moi, je ne peux plus m'en sortir sans toi. J'ai besoin de toi pour que tu m'apprennes à être un bon mari. J'ai besoin de toi pour que tu m'apprennes à être un bon juif. J'ai besoin de toi pour que tu m'apprennes à prier, pour que tu m'apprennes à parler correctement, pour penser correctement. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Et c'est vrai, et on le ressent. Maintenant, une fois qu'on a parlé, 1 heure, comme ça, par jour, alors, mitzvah, gdola, yod, besimra, tamid. Toujours, je suis content. Pourquoi ? Premièrement, je fais ce que je dois faire, le plus que je peux, en tout cas, par rapport à ma femme, à mes enfants, à mon patron, à moi-même. Je suis strict sur les horaires, j'essaie d'arriver à l'heure à la prière à la synagogue, j'essaie d'étudier la Torah comme il faut, et ainsi de suite. Et donc, dans la vie de tous les jours, je peux toujours, sans avoir la notion de fierté, évidemment, mais la possibilité de répondre ou ouvertement ou à mon fort intérieur, je ne suis pas content de moi, mais écoute, je fais ce que je peux. Donc, est-ce que je ne peux pas faire plus ? Tu me demandes apparemment plus que ce que je peux faire. Donc, voilà, je ne peux pas, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je peux toujours être content. C'est pour ça que je peux toujours être content. Mais, il faut simplement réaliser que la joie, ce n'est pas une fin en soi. Quand Rabbi Nachman de Breslev nous demande d'être content, ce n'est pas une fin en soi, c'est un gadget, c'est un outil qu'on utilise pour ne pas sombrer dans la déprime, pour ne pas sombrer dans le stress permanent du matin au soir qui nous mettrait face à nos défauts, face à nos échecs, face à notre incapacité de nous en sortir sans Hachem. Alors on est content tout le temps, parce qu'on essaie de faire le mieux qu'on peut, mais quand dans ce dialogue véritable qu'on tient à Hachem, 1 heure par jour, c'est possible. 1 heure par jour, et ça, c'est peut-être l'heure la plus importante de ma journée. Alors oui, j'ai le cœur brisé. Oui, j'ai le cœur brisé parce que je ne suis pas fier devant toi, Kadosh Baruch Hu. Mais ça, je peux le dire que devant Kadosh Baruch Hu. Je ne peux pas me mettre devant une foule, dans un amphithéâtre, en disant « j'ai honte de moi ». Quand on est devant des gens, on parle rarement la vérité. Alors, seul, la nuit, de préférence, quand tout le monde dort, se met dans un coin, même si c'est sur son canapé dans le salon avec une tasse de café bien chaude, et on parle doucement à Hachem pour pas arriver tous les enfants qui dorment. Ou si on peut aller au fond du jardin, si c'est l'été et qu'il ne fait pas trop froid. Si vous habitez Montréal, l'hiver, à moins 30, vous n'allez pas aller au fond du jardin. Mais tenez cette heure-là.